Et vous avez été déjà pris avec Suarez. Et il fallait juste que moi, j'essaye de respecter la date et l'heure. Parce que normalement, ça devait être à partir de 10 heures. Et là, à le moment, il y a seulement le vent, effectivement. Et il est 10 heures 12. Et nous avons 1 heure de temps. Alors, déjà, je suis très content d'être dans ton panel, Suarez. Déjà, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour l'immigration. Et je voulais donc attirer l'attention de toutes les personnes, et surtout ceux-là, qui ne sont pas parfois patients, parce que beaucoup de personnes m'insultent sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas exactement ce qu'on a vécu lorsqu'on quitte nos pays pour aller en aventure. Vous voyez, et beaucoup de Camerounais ont tiré sur moi, surtout sur mes vidéos, la première sortie de mon intervention, parce que j'avais dit des choses avec des détails. Il y a des choses que je n'avais pas mentionnées, parce que l'aventure a été longue. Et effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et pour connaître ça, les gens doivent être courtois. Alors, si vous insultez, ça ne va pas être bien. Ne pensez pas à vous pendant ce live. Pensez aux besoins. Pensez à ceux qui en ont besoin, parce qu'il y a des personnes qui veulent écouter ce live. Alors, pour ceux qui sont homophobes et qui vont venir ici seulement pour m'insulter, ça n'a pas de sens. Je pense que Suarez mérite le respect, pas seulement moi, et certaines personnes qui sont en commentaire et qui ont envie de connaître ce qui se passait exactement. Alors, moi j'ai quitté le Cameroun. Avant de quitter le Cameroun, déjà, vous savez très bien que nos docs, là je vais coder, nos docs, ça veut dire que nos kaolo ne jouent pas n'importe où. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, les Mboka nous avaient fait ce qu'on appelle les cas d'identité Malika. Ça, forceur qui nous avait pris pour nous acheminer ne nous avait pas dit la vérité exactement de ce qui peut se passer dans l'aventure. Mais ce qui l'intéressait, c'était juste avoir son jet. Une fois qu'il a eu son jet, il s'en fout. Mais à ce moment-là, nous étions excités parce qu'on veut voyager. Chacun va aller en bain. Chacun veut voyager. Vous voyez? Malgré que, bon, moi déjà, avant de sortir du pays, je suis sorti du pays pour autre chose. Alors, en disant que voilà, je vais plutôt être en sécurité. Donc, je suis aujourd'hui devant vous pour vous relater, détail par détail, ce qui s'est passé. Et dans la vérité, c'est pourquoi je suis venu en caméra. Je n'ai pas voulu venir en faux profil, ou soit en fermant ma caméra, parce que quand on dit une vérité de ce qu'on a vécu exactement, on a besoin de se présenter devant le monde, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent. Donc, mes chers amis, comme je vous ai dit, on est sorti du Cameroun, passant par Nigeria, Niger, comme je vous explique, avec le Corsair. Le Corsair, non seulement, déjà, il nous a déjà escroqué l'argent dans le chemin de l'aventure. Ça veut dire que dans les postes de frontière, il avait certaines relations avec certains policiers qui contrôlaient, puisque lui, il a l'habitude de faire sortir des personnes au cours pour les faire partir en bain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est sortis avec les Ndang Malika. Les Ndang Malika, ça veut dire qu'on a douce au col. C'est eux qui ont douce ça, à partir des Mboka. Ceux qui ont voyagé connaissent très bien que les Mboka peuvent faire certains ouais comme ça. C'était pour arranger le chemin. Donc, lorsqu'on arrive dans les postes de contrôle, le Corsair à qui on a versé les dos, c'est lui qui s'en va chez les Niais et qui dit aux Niais de nous prélever pour que le Niais puisse venir nous dire qu'il sait que nous ne sommes pas des Malika et que nous sommes des Cam. Effectivement, nous on négociait, on donnait les dos, mais moi, on savait que c'est le gars qui faisait ça. Parce que la façon qu'il rigolait avec les policiers, on comprenait qu'il y avait des complicités entre eux. Donc vous voyez que l'escroquerie avait déjà commencé de ce côté-là. Lorsqu'on arrive dans la frontière, je crois, entre, comment on appelle, il y a un petit poste de frontière là, ça veut dire que c'est un petit poste de police. Beaucoup de personnes qui ont fait cette voie. Quand tu sors du Nigeria pour entrer vers le Niger, il y a un petit dernier contrôle là. Lorsqu'on arrive là-bas aussi, on nous a demandé encore la même chose. Les policiers sont venus faire ce que les policiers nigériens nous ont fait, en disant que non, on sait que vous n'êtes pas des Malika, on sait que vous êtes des Cam. On a encore payé les dos. Maintenant, on arrive au Niger. Quand on arrive au Niger, c'est un Cam qui vient nous chercher avec sa copine. Parce qu'il vivait avec une copine là-bas. Et ils étaient dans une maison, une grande maison. Et c'est là-bas qu'on a passé notre première nuit. Mais lorsqu'on arrive, la première des choses qu'on nous demande, c'est que tout, on ne doit pas mentir, on doit dire tout ce qu'on a sur nous. Ça veut dire que tous les dos que tu as, tu ne dois pas cacher ça. Parce que
Si les Niètes voient avec les dos, ils vont prendre ça. Or, c'était non seulement une façon aussi de vouloir déjà savoir ce qu'on a sur nous. Parce que quand c'est comme ça, lorsqu'on sait que tu as les dos sur toi, ça veut dire que ils organisent toujours que quelqu'un peut peut-être vous prélever devant. Ça veut dire que tu peux être quelque part, on vient t'agresser, on te demande exactement l'argent qui est sur toi parce que quelqu'un aurait déjà parlé. Donc, mais pour dire que à ce moment-là, on est nouveau. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Chacun, pour lui, c'est de voyager, c'est de voyager. Alors, nous avons fait une semaine au Niger. On a dormi chez le monsieur là. Et on a donné un peu les dos parce qu'il fallait payer le ghetto. Parce qu'il disait que sa maison, c'est comme les ghettos, il faut payer. Alors, on dormait sur les tapis et tout et tout. Vous connaissez très bien le tapis, comme les tapis du Kola ou quand tu pars en Gaoundéré ou bien non, tu vas voir qu'il y a des tapis qui tissent, des tapis traditionnels là. Donc, on dormait là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui nous a amenés, lui nous avait dit qu'il devait nous amener jusqu'à l'Espagne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Lorsque tu quittes, on te dit que non, on va t'amener jusqu'en Espagne. Mais toi, tu es nouveau, toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es excité parce que le corseur, lui, sait très bien là où il est en train de vouloir t'amener. Mais toi, tu ne connais pas. Et même si on te dit à ce moment-là que ce n'est pas bon, tu ne peux pas accepter. Même moi, si on m'avait dit que le corseur qui m'amène là est malhonnête, je ne veux pas le croire. Je devais dire que non, c'est une diffamation. Moi, j'en veux à ce corseur parce qu'il n'a pas dit exactement ce qui peut se passer au niveau du désert. Et vous voyez donc, étant là-bas, le corseur nous a remis à quelqu'un d'autre, qui est celui-là normalement qui devait nous amener en Algérie. On quitte donc là-bas et on ne connaît pas. On s'en va à la gare de Agadez. Il y a un endroit là-bas qu'on appelle Agadez. Agadez, là, il y a des pick-up, il y a tout. Ça veut dire que les voitures qui portaient les gens pour entrer en Algérie est de ce côté-là. Maintenant, le côté-ci, ça peut être le désert qui commence. Ça veut dire que vous allez commencer à... Comment on appelle? Vous allez commencer. Ça veut dire que si vous embarquez ici, vous partez comme ça. Et là, tout le long de là où je vous montre, ça sera que le désert, le désert, le désert. Et tu veux Boulaye, je l'avais attaqué. Et tu veux Boulaye. Et en ce moment-là, excusez-moi, et en ce moment-là, il y avait les terroristes qui servaient entre l'Algérie et le Mali. Pour toutes les personnes qui ont regardé en 2016 ce qui se passait, même si vous tapez sur le net, vous allez voir qu'à ce moment-là, les terroristes servaient dans ce zone-là. Oui, vas-y. Est-ce que non, tu parlais. Oui, je me suis arrêté. Je me suis arrêté au niveau de Agadez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, lorsqu'on arrive à Agadez, on doit donc voyager. L'autre corseur nous a confié à quelqu'un d'autre qui devait nous amener en Algérie, à la première ville qu'on appelle Tamaraceta. Ce qui se passe, c'est que dans cette gare de Agadez, il y a beaucoup de voitures, il y a des pick-up, il y a des camions. Et notre convoi, normalement, devait être 3 convois. Moi, je suis entré dans le dernier convoi. Certaines personnes avec qui ça veut dire qu'on s'est dispersé. Dans l'autre convoi, je pouvais être avec des personnes que je ne connais pas. Comme les autres personnes avec qui on a fait chemin pouvaient aussi se retrouver dans d'autres convois qui ne connaissent pas les gens. Et maintenant, on a démarré. On commence à partir. C'était ma première fois de voir aussi ce qu'on appelle le désert. Parce que je ne peux pas appeler que au pays qu'il y a le désert, non. Au pays, quand même quand tu partais au champ, tu voyais les arbres, tu voyais les airs partout. Mais de ce côté-là, quand on a commencé à partir, j'ai commencé seulement à voir que le sable. Il y avait le vent, beaucoup de vent, ainsi de suite. Alors, pendant qu'on roulait, moi j'étais avec les autres dans le pick-up. Quelques temps après, on voit qu'il y a des voitures qui sont en train de rouler avec vitesse et qui parlent en arabe. Moi, je ne comprenais pas l'arabe. C'est comme s'ils donnaient de l'ordre qu'il fallait que notre chauffeur s'arrête. Et comme si aussi le chauffeur ne voulait pas s'arrêter, donc ils ont tiré sur les roues et après le chauffeur s'est arrêté. Une fois que le chauffeur s'est arrêté, on est venu, on nous a fait descendre. Les autres pick-up qui sont partis avant nous sont passés et notre pick-up a été arrêté. Et à ce moment-là, il y avait des Camerounais, il y avait des femmes enceintes, il y avait des enfants. Lorsqu'on nous arrête, les terroristes d'abord nous amènent dans un campement. Le campement là, c'est comme
un truc qu'ils ont fait au désert comme des bâches solides. Ça veut dire qu'ils dorment là-dedans. Il y a des fûts là-bas, il y a des trucs là-bas, il y a beaucoup de choses, les munitions et tout et tout. C'est là-bas que le pire a commencé. Le pire dont je dénonce certaines vérités n'est pas bon à dire. Et je vous rappelle que lorsque j'étais dans ce désert, ce n'était pas écrit sur ma tête que je ne veux pas parler, je les comprends. Parce que certaines personnes ne veulent pas s'afficher. Alors, ils ont commencé à violer tout le monde. Commençant par la femme enceinte qui était avec son mari, elle était enceinte de 3 mois, et on l'a violée. Il y avait quelques Camerounais là-bas qui voulaient opposer. On a tiré sur eux, et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Et là, c'était des terroristes. Leur visage était enveloppé, comme d'habitude. Donc, ils ont commencé à violer tout le monde. On avait aussi un frère camerounais qui était là-bas, qui était handicapé. Et que lui, il avait un pied mince. Et il avait aussi un pied normal. Et lui aussi, il avait été violé, ainsi que moi. Violé, ainsi que moi. Violé, ainsi que moi. C'est passé. C'était cette zone qui m'ont violé dans le désert. Sans pitié. Joba, attends un peu, tu as codé les mots, il faut coder les mots. Omambinda, s'il te plaît. Voilà, Omambinda dans le désert. C'est un Kassamon Bida dans le désert, sans pitié. Je n'étais pas seul. Il y a même certains de nos frères camerounais qui sont sur mon TikTok, qui ont fait l'aventure à ce moment-là avec moi, que eux aussi ont été Mbinda dans le même désert que moi. Mais qui ne veulent pas seulement parler parce que vous comprenez pourquoi. Mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Et d'ailleurs, je vous annonce, l'un de nos collègues, ça veut dire que comme un ami de l'aventure, qui a subi aussi la même chose au désert que moi, est mort hier. Si vous regardez mon profil, j'ai mis sur mon profil la bougie. Donc j'ai perdu un compagnon de route de désert, qui a été aussi Mbinda dans le désert, et qui n'a pas supporté et qui a décidé de mettre fin à ses jours. Il est daille au Maroc. À l'heure où je vous parle, je dois envoyer 8000 dirhams pour son enterrement, parce qu'au Maroc, pour enterrer, c'est 800 €. Donc je dois envoyer l'argent là-bas au Maroc. Je dois le faire parce que je suis au Canada et j'ai cette peut-être possibilité de faire c'est-à-dire un geste. C'est pas qu'il était mon ami au Cameroun, non. Le fait qu'on était dans le même désert qu'il a subi. L'Inkassa m'ont fait du mal, l'Inkassa m'ont déchiré d'un degré auquel même l'opération qu'on a commencé à faire au Maroc, à l'hôpital Sucy, ça n'a pas donné. C'est pourquoi ici au Canada, je vais encore reprendre cette opération. Je vous dis ça parce que, c'est pourquoi je vous dis, vous avez intérêt à prendre le message et de m'aider à dénoncer pour pouvoir demander justice. Ne regardez pas ce que je suis, mais regardez ce que j'ai vécu. Parce que même ce que je suis ne donne pas le droit au Kassa de Mentouma comme... Parce que ce n'est pas parce que je suis comme je suis que vous pensez que dans ma vie, c'était seulement que je me mets à tout ma belle. Non, non, c'est pas ça la vie. Je suis désolé. Donc ce que l'Inkassa m'a fait, je ne peux jamais oublier ça. Et cette aventure m'a vraiment blessé, il faut le dire. Ça m'a blessé parce que vous vous rendez compte que après l'entouma du désert, l'entouma forcé du désert, posez-vous la question comment j'ai fait pour m'échapper. Posez-vous cette question-là. Pourtant, nous étions nombreux. Ce qui m'a sauvé, parce que quand je sortais du Cameroun, moi j'ai fait ces efforts hôtellerie. Donc je suis chef de cuisine, je suis polyvalent, je suis pâtissier. Je forme même les gens. Donc étant dans ce côté-là, l'Inkassa demandait aux gens qui savent préparer. Moi j'ai dit que moi, parce que dans ma tête je disais que si on me donne le poste là, peut-être que ça peut diminuer, ça peut faire en sorte qu'ils ont un peu pitié de moi, pour ne pas continuer à me faire du mal. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à faire des pains, les petits pains de roche là-bas, à préparer pour eux. Parce qu'eux, ils sortaient toujours, ils ramenaient le gaz, les trucs, parce qu'on n'utilisait que le four à gaz. Donc, moi, je préparais et en même temps, je faisais les cours coraniques. Parce que dans le désert, ils nous ont imposé d'apprendre l'islam. J'ai commencé à lire le ABC par arabe. Ça veut dire A, Ba, Ta, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai commencé maintenant à réciter les sourates. J'ai appelé même la prière.
Dans le désert, ils m'ont islamisé, ils m'ont donné le nom d'Ismaël. Dans le désert, ils m'ont demandé de régner Jésus. Je n'ai jamais été musulman dans ma vie. Mais dans le désert, face à cette injustice, face à cette violence, que d'ailleurs je ne mérite pas, ni qui que ce soit, voilà pourquoi j'étais obligé de faire ça pour vivre. Parce que certains m'ont dit que pourquoi tu n'étais pas battu. Non, à ce moment-là, je ne pouvais pas. C'était aussi ça les risques de l'aventure que j'ignorais, que je ne savais pas. Il fallait seulement que ceux qui sont passés sur ce chemin essaient de nous éclaircir, essaient de dire que, écoutez, quand tu voyages, tu peux rencontrer ci, tu peux rencontrer ça. Parce que dans ce chemin-là, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas seulement les Nkassa qui sont mauvais. Les Nkassa m'ont violé, oui. Mais ce que nos frères noirs font aussi est plus pire et c'est dangereux. Parce que j'ai rencontré beaucoup de sœurs camerounaises qui ont été aussi mourous comme ça dans les campements jusqu'on les a même bêlés. Prenons seulement l'exemple de quand tu arrives à Tamaracet, il y a un ganda là-bas à Tamaracet. Beaucoup de Camerounais qui sont passés, ça veut dire que la première ville, c'est le Songada. Peut-être c'est maintenant qu'ils ont même ouvert beaucoup. Quand tu arrives seulement dans ce Nganda-là, les Camerounais même qui sont là-bas, d'abord, ça veut dire qu'ils te vendent un kassa. Le kassa te prend, si tu es un gars, on te vend un kassa. Et les kassa te prend, ils vont t'amener dans un campement où les kassa qui sont riches vont venir te mourir et ils vont prendre l'argent. J'ai fait cette intervention-là pour que vous compreniez les risques. Moi, je demande justice pour moi. Je ne suis pas ici pour dire à quelqu'un de ne voyager pas, parce que je ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas voyager. Mais j'ai le droit de dénoncer ma justice que j'ai subie. Et d'ailleurs, je l'ai fait sur mon panel. Si vous regardez, Malos le Viper avait pris ma vidéo, les parties partagées. Les Camerounais m'ont insulté. Certains ont dit que non, tu méritais ce qui t'est arrivé parce que tu es un tchélé, il fallait qu'on te tourne là-bas, qu'on te fait n'importe quoi. Les Camerounais m'ont beaucoup insulté. Mais pas tous les Camerounais. Parce qu'il y a des bons Camerounais. Moi, je connais des Camerounaises qui m'appellent tous les jours. Je connais des tontons camerounais, des hommes qui m'appellent pour demander comment je vais parce qu'ils savent que je suis suivi médicalement. Lorsque je suis donc dans ce côté du désert, un jour, j'ai dit au Nkassa que la levure, là, ce n'est pas bon. Il faut que tu m'achètes la levure fraîche. Lui ne connaît pas la levure fraîche. Là. Il faut un pâtissier pour être sur les lieux, pour connaître c'est quoi la levure fraîche. C'est comme ça qu'il dit ok, on va t'amener pour que tu puisses acheter, nous montrer la levure. Là. Ils ont programmé le jour qu'on va partir. Entre-temps, on nous force à apprendre l'islam. Ils m'ont appris à appeler la prière. Je me levais à 4h30. Je vais prendre le fanfare là. Il y a un fanfare là, un truc comme ça, comme un micro haut-parleur. Je vais commencer à citer Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ayyala salat, Ayyala falah, Hamdulillah salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, c'est du Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vais réciter comme ça, tous les gens qui dorment là, dès qu'ils entendent la voix, ils vont se lever. Chacun va laver la main 3 fois. Tu vas laver ici 3 fois. Tu vas laver comme ça. Tu vas rincer la bouche, aspirer, laver la figure, laver, commencer à prier. Et dans ces mêmes campements, dans le désert, pendant ce temps, la France, pendant ce temps, parce que aussi on a rencontré aussi certains blancs. Il faut le dire, on a rencontré certains blancs aussi qui ont été pris, comme si c'était un kidnapping aussi pour eux. Mais qui étaient de leur côté. Nous, on a vu des personnes là-bas blancs qui n'étaient pas arabes. Quand tu le vois même d'abord, tu vois ses cheveux, tu sens qu'il n'est pas en Kassa. Mais tu sens qu'on lui a peut-être kidnappé quelque part. Donc vous voyez que le fait déjà qu'on m'a déjà forcé à s'islamiser, à m'apprendre comment appeler la prière, après nous ont forcé, et ça c'est sur le coup de fouet. Ce n'est pas qu'on t'explique comme je t'explique là. C'est sous les coups de fouet. Et après on me dit, je vais commencer à réciter Alhamdulillah Rabbi Alamin. Je ne pouvais pas réciter, c'était difficile. Mais sur le coup de fouet, ça, tu vas apprendre ça par force. J'ai commencé à réciter Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Amin. Là, c'était pour vivre. Je suis obligé de faire ça pour vivre, comme les autres aussi qui ont fait pour vivre. Donc vous comprenez que lorsqu'on quitte avec moi pour aller acheter la levure, étant dans la voiture, quelque chose m'est venu en tête, que c'était ta dernière chance. Si tu achètes la levure là et que tu retournes, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont te libérer. C'est comme ça qu'on s'en va, et ils ont garé quelque part. Il m'a dit, descends, voilà la boutique. Je suis descendu avec l'argent qu'il m'a donné. Quand j'entre, je demande au monsieur, je veux la levure, mais levure fraîche. Il prend, il me donne. Quand je prends la levure, je me tourne. Même là, je tremble. Parce que là, quelque chose me dit que tu dois fuir. Mais je tremble de peur.
Mais quand je veux sortir, je vois des femmes, je ne sais pas de leur nationalité, c'est des personnes noires avec des enfants comme des aveugles qui demandent de l'argent. Donc il y a un enfant devant, la dame est derrière avec son foulard. Donc comme il voulait entrer, moi j'ai guetté pour voir si le monsieur me voit sur le rétroviseur. C'est comme ça que j'ai faufilé. Pendant que la dame avait l'enfant entré, j'ai fui. Mais même quand je fuyais, je courais avec la douleur. Parce que de fait, après avoir été mougou dans le désert, et je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est inconsentant. Ça veut dire que je n'ai pas été, on ne m'a pas mougou avec le savon, on ne m'a pas mougou avec le gel, ni la salive. J'ai été mougou sec. C'est pourquoi quand j'ai dit que j'ai porté les couches et qu'on m'a déchiré, c'était normal. Parce que lorsque on te mougou sans gel, sans quoi que ce soit, excusez-moi, il est possible que pendant les frottements, ça brûle. Et quand ça brûle, ça va devenir rouge. Automatiquement, ça peut commencer à faire saigner. Donc quand j'ai expliqué, beaucoup de personnes n'ont pas compris. J'avais un démembré que je suis sorti du pays avec. J'ai pris le démembré là que j'ai enlevé ça parce que j'avais ma chemise. Et ma chemise, vous connaissez l'école des chemises là. Je pliais toujours mon argent, je déchirais, je poussais, je venais pour mettre ici. Donc j'avais un démembré. J'ai enlevé des démembrés là qui m'avaient servi pour la première fois de la couche parce que je ne pouvais pas avoir de couche. Je ne pouvais pas. Donc j'ai porté ça. Quand j'ai fui, j'ai rencontré un gars avec sa copine. Je ne savais même pas que c'était le Camerounais. Mais le gars, lui, était un homme d'affaires, il venait de l'Asie, donc il avait l'argent sur lui. Je lui ai expliqué que mon frère, voilà ce qu'on nous a fait et tout. Mais Dieu merci, il avait un bon cœur. Il n'était pas comme les autres. Peut-être ça aurait été un autre Camerounais mal intentionné, il aurait peut-être me rejeté. Il a dit que bon, comme tu vois, nous on va partir, on va monter comme ça au Maroc. Mais si tu veux, on attend le guide qui va venir nous prendre. Donc c'est comme ça qu'on nous a pris, le monsieur et sa femme et moi. C'est comme ça qu'on nous a fait partir pour entrer vers Oujda. Lorsqu'on arrive au Maroc, écoutez-moi très bien, le gars là m'avait vraiment aidé parce qu'il avait quand même ses petits jetons. Lorsqu'on arrive au Maroc, je suis parti vers certains Camerounais pour demander de l'aide, pour leur dire que voilà, moi je viens d'arriver, je ne connais personne, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait. Les gars ont dit que non, toi tu es un tchèque, quand on te regarde, derrière, toi c'est sûr que tu es parti vendre ton piment, c'est pour ça qu'on t'a cassé. Parce que sur le Camerounais c'est comme ça, pour lui c'est facile de prononcer le mot cassé facilement et dans les moqueries au fait. Lui il a dit ça. Et j'étais abandonné à moi-même. Il faisait tellement froid à ce moment-là. Donc, j'ai continué à demander de l'aide. Je suis tombé chez une fille ivoirienne qui sortait peut-être de quelque part que je ne connais pas. Lorsque je l'ai saluée, elle m'a répondu. Je lui ai dit que voilà, je viens de tel pays. Moi, je viens d'entrer ici. Voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait. Il fait très fort, je ne connais personne ici. Tu peux m'aider. La fille quand même m'a vu. Et je me suis tourné, je voulais même me déshabiller. Elle a dit non. Elle a vu qu'effectivement, je saignais. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que c'est la première fois qu'elle voit ce genre de choses. C'est comme ça que mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire en commentaire. Publiez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mettez le drapeau pour dire merci aux Ivoiriens. Frère, continue. Donc c'est comme ça qu'elle m'a dit que je n'habite pas seule parce qu'elle était étudiante. Elle dit que j'ai un copain avec qui on a pris un appartement. Lui aussi il est étudiant et on vit ensemble. Mais je vais lui demander si, mais moi je ne refuse pas. C'est comme ça qu'on arrive devant leur maison parce qu'au Maroc là-bas c'est des grands immeubles. Donc c'est appartement par appartement. Elle m'a dit que non, tu peux rester en bas, moi je vais monter. C'est comme ça qu'elle monte en haut, en pleurant, hein, avec ce qu'il avait, elle était partie acheter là. Elle a dit ça à son gars. Son gars est venu au balcon. Son gars me dit que monte, 3e étage. C'est comme ça que je monte. Donc pendant que je monte, ils ont déjà ouvert la porte. C'est comme ça qu'ils m'ont reçu. Et même les gens avec qui m'ont aidé à entrer, ceux qui devaient les recevoir m'ont refusé. Ceux qui devaient les recevoir m'ont refusé. Le gars même a négocié, ils ont dit non. Donc c'est comme ça que la fille ivoirienne et son gars, ils m'ont hébergé. C'est eux-mêmes qui m'ont trouvé des associations à ce moment-là. Il y avait une femme ivoirienne qui s'appelait Maman Germaine, père à son âme, elle est décédée, qui travaillait dans des associations et tout, qui avait pris le temps de m'amener à l'association pour qu'on puisse voir mon cas et puisse m'amener à l'hôpital. La première fois que je vais à l'hôpital, les sages femmes marocaines, parce qu'il faut le dire, les Nkassa sont mauvais. Oui, de quel côté? Moi, si on me dit que les Nkassa qui sont tellement mauvais dans la vie, il y a les Algériens, il y a les Tunisiens, il y a les Libyens. Les Marocains, quand même, je les préfère même à 70%, parce que quelque part, ils ont encore un peu de ce côté des humains là. Parce que même chez eux, il faut le dire la vérité. Parce que certaines personnes, quand on dit les Arabes, il ne faut pas les mélanger. Moi, je dois être honnête. Parce que les sages femmes qui m'ont reçu,
Première fois, quand on m'a fait la radio de derrière là, l'Angala m'a demandé si c'était l'âme qui m'avait mouru. La sage femme, ça fait rire certaines personnes. La sage femme m'a demandé que mais c'est l'âme qui t'a mouru ou bien c'est un homme. Je lui ai dit qu'ils étaient 7. La dame a pleuré. La dame m'a fait mon premier pansement. Et quand tu me voyais à ce moment-là, tu pensais que j'avais l'hémorroïde. Tu te rappelles encore le monsieur qui coiffait les fous là. Il y a un gars qui coiffait les fous au Cameroun, il a dormi dans les cimetières, j'oublie son nom. Un jour, il avait filmé un papa qu'on avait... Clinton, c'est Clinton. Clinton avait balancé la vidéo d'un papa qu'on avait VOL. Et certaines personnes riaient. J'étais à peu près comme ce monsieur-là. J'étais exactement. Ça veut dire que le Kassamon, ils m'ont déchiré jusqu'à ce que le Bouddha était commode. Le Bouddha était commode. Et même les femmes me disent que mais jusqu'à là, tu ne pleures pas. Je dis que j'ai déjà pleuré jusqu'à là. J'ai pleuré au moment où on était en train de me mourir. Le moment où l'incassation est en train de me mourir par force là. Moi, j'ai pleuré, tous les larmes sont finies. Tous les larmes est fini. J'ai dit c'est un Kassa. Donc le Kassa, pendant qu'il est en train de me soigner, la femme Kassa est en train de pleurer. Et là, dans ma tête, je savais que j'avais la maladie. Je savais que là, si un médecin me dit un jour que tu as le 4 lettres, il va accepter. Et on a commencé à prendre ça jusqu'à ce que les associations ont fait les médecins, ont dit qu'ils vont essayer de faire l'opération. Ils ont commencé, mais ça n'a pas donné vraiment comme il fallait donner. Donc je portais les couches au fur et à mesure à cause du viol que j'ai reçu. Donc je portais toujours parce que les caca, quand ça vient, ça ne te signale pas. Quand les caca viennent, ça vient, c'est mort. Donc même quand je pouvais prendre par exemple un bus, si je prends un bus par exemple, je suis en train de partir à Rabat ou à Salé, exemple. Mais il arrive seulement que je sens déjà que le caca est déjà venu. Mais ça fait rire les gens parce que automatiquement, quand on a déchiré la boîte à caca de cette façon-là, il est possible que cela peut arriver. Et ce sont des vérités que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, mes chers amis, quittant de là, sortant de l'hôpital, un jour, je suis allé, un ami m'a dit que non, je travaille à l'OMS ici, je vais t'amener là-bas pour qu'on te fasse les tests de dépistage. Voilà un deuxième calvaire que je dois vivre. On est parti là-bas, on arrive, il y avait un jeune black qui travaillait là-bas. Il m'a demandé que toi, tu es venu faire analyse médicale. J'ai dit oui, test, j'ai dit oui. Il dit quelle est la dernière fois que tu as fait des rapports sexuels. Il a dit que la dernière fois que j'ai fait rapport, c'était dans le désert où l'incassament mougou là-bas. L'incassament VOL dans le désert de l'Algérie. Le gars dit ok, il n'y a pas de problème, on va te faire le test. Le gars m'a piqué sur le doigt. Il a mis dans le machin là, il y a un truc qu'on met, quand on te pique et on met dedans pour que ça puisse donner, est-ce que c'est positif ou bien c'est négatif. Mais ça, moi je ne connais pas tout ça. Mais étant sur la table, là où il devait me piquer et mettre le sang là, ça existait déjà. Ça existait déjà. Ça veut dire que ça a même passé la nuit là-bas. Il a piqué, il a mis. Et tout ça, je ne connaissais pas si ça a passé la nuit ou pas. Mais je vous explique pour que vous compreniez. Après, il me dit, bon, on va attendre dehors. Je suis parti m'asseoir dehors. Il y avait les Français qui entraient là-bas faire le test, ils sont, les Blancs venaient, les gens venaient. Moi, je ne faisais qu'attendre. Les gens venaient, on me regardait. Les gens passaient, on me regardait. Ça veut dire que la nouvelle était déjà dépendue dans l'hôpital, là, que le type que vous voyez ici, là, il a les 4 lettres. Donc les gens passaient, les gens me regardaient seulement. Oh, après quelques temps, je vois, voilà une Marocaine noire qui m'appelle. Dans le bureau, on était 3. Il y avait la Marocaine noire et une Marocaine blanche. J'étais assis avec elle. Elle a fermé la porte. Elle a pris une enveloppe. Elle dit, tu sais, dans la vie, parfois, quel que soit ce qui arrive, il faut prendre ça comme ça. Tu sais, commencer à parler de trucs. Donc, dis que tu as vu le mur là. Le mur là, c'est dur. Si tu forces le mur là, c'est pas bon, c'est pas monté. Déjà, le gars que je lui ai dit qu'on m'a mouru dans le désert avait déjà dit à la dame que je suis un tchélé. Comprenez bien. Donc, quand la dame me parle du mur, ça entre dans un autre sens que pour les personnes qui sont wise peuvent comprendre. Et du coup, la dame me déclare que vous êtes séropositif. Ça, c'est ce que la dame marocaine me dit, que vous avez les 4 lettres. Et là, je suis assis. Mais je transpire. Mais dans ma conscience, j'accepte. Je dis que oui, c'est possible. Parce que la façon qu'on m'a mouru dans le désert, c'est qu'un Kassama mouru dans le désert. Les Kassama ne sont pas circoncis, il faut le mentionner. Il est quand même possible que oui, ça soit vrai. Mais quand je veux partir de là, quelque chose me dit, tu as $500 sur toi. Pardon, 500 dirhams sur toi. 500 dirhams, c'est 50 €.
est-ce que tu ne peux pas aller dans d'autres laboratoires pour pouvoir essayer de faire une autre analyse pour voir ce que ça peut donner? C'est comme ça que je m'en vais dans le laboratoire à Camara. Tous les blacks qui ont fait Maroc connaissent Camara et connaissent le laboratoire. C'est juste avant la gare routière de Camara. Je suis parti là-bas, on m'a pris 3 flacons ici. On m'a dit d'aller attendre dans les bancs publics. Je suis parti là-bas pour attendre dans le banc public. Après 1h30, je suis revenu à la caisse. Le monsieur a pris l'enveloppe, il m'a remis, il m'a dit donne-moi le ticket parce que j'ai payé, on m'a donné un ticket. Je lui ai dit que écoute, je veux que tu me lis ça. Il dit que non, mais toi tu dois lire. Je dis non, c'est toi qui dois lire. Il dit que non. Je dis bon, appelle-moi donc la dame qui m'a piqué, qui m'a pris le sang, pour qu'elle vienne ici pour m'expliquer. On appelle la femme là qui prend le sang, là, parce qu'elle est médecin. Elle vient. Elle dit c'est quoi? Je dis ah, voilà le résultat qu'on me donne, mais moi je ne connais pas, il faut me lire ça. Elle dit ok, pas de problème. Elle m'a ramené dans la même salle où elle m'avait piqué. Elle a fermé la porte. Elle a ouvert. Elle dit mais vous êtes négatif. Je dis ah bon? Elle me dit oui. Je dis ok. Négatif ça veut dire quoi? Elle dit vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas le virus. Je dis ok, merci. Là je quitte. Je sors. Il me reste encore 250 dirhams qui fait 25 €. Je m'en vais maintenant dans le laboratoire des réfugiés parce qu'au Maroc, il y a un laboratoire des réfugiés à Takadoum. Ceux qui ont fait le Maroc connaissent. En tout cas, tous les réfugiés font l'analyse là-bas. À part sauf si tu veux voyager, il y a une clinique pour ça. Je suis parti dans ce laboratoire-là. Arrivé, je dois payer. Parce que pour que je ne paye pas dans ce laboratoire, il faut que je m'en vais à l'hôpital et que le médecin du HR me fait une note. Là, si c'est le médecin du HR qui me fait une note, c'est gratuit. Mais si c'est moi seul, je dois payer. Je viens, je paye. Là, je paye, je n'ai plus l'argent sur moi. Quand je paye, on me dit que bon, tu attends 1h30. Je m'en vais m'asseoir là-bas, j'attends 1h30. Après, je viens. On me donne. Là, cette fois-ci, on me donne, je ne demande plus qu'on lit. J'ouvre moi-même. Je prends le même papier qu'on m'a donné de l'autre côté, je les compare. Je vois que c'est écrit encore négatif. Je replie et je remets dans l'enveloppe. Parce que je l'avais fait avec mon acquis de droit. J'avais fait les tests de trucs là avec mon papier de réfugié. J'avais fait ça avec ça. Ça portait mon nom. Donc j'ai pris ça. Je suis rentré à la maison. Mais jusqu'à là, je n'étais pas toujours tranquille. Moi, je disais toujours que bon, peut-être les premiers qui m'ont dit ça ont raison. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que demain matin, je suis parti au centre qui est à Takadoum. Pour ceux qui ont fait le Maroc, Takadoum c'est J5. Tous ceux qui ont les 4 lettres, c'est là-bas qu'ils prennent les médicaments, c'est là-bas qu'ils prennent les injections. Tout, je dis bien tout, même les Marocains. Parce que là-bas, même les Nkassa ont les 4 lettres, même plus que les Noirs. Ils vous disent la vérité, hein. Parce que les gens pensent que les 4 lettres, c'est seulement au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, au Congo. C'est faux. Les 4 lettres sont pleines dans les pays des Nkassa. Donc, je suis parti le matin. Quand j'arrive, les gens sont déjà dedans. Je toque la porte avec violence, avec rage. C'est comme ça qu'on dit que c'est quoi. J'ai dit, je suis venu ici hier. Vous m'avez déclaré que j'ai les 4 lettres. Alors, je suis parti dans le laboratoire qui fait différence. Pourquoi? J'ai commencé à faire le scandale là-bas. Et le chef était en haut. C'est une femme, une dame. Elle a entendu, elle est descendue vite. Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, madame, j'étais ici. On m'a dit que j'ai les 4 lettres. C'est ça qu'on m'a dit ici. On m'a même donné l'enveloppe que je devais aller à l'hôpital Souci pour qu'on me donne mon premier injection chez Dr Aziz. Heureusement que je suis allé pour faire test pour nos 2 laboratoires parce que j'aurais pu dire que non, pourquoi dépenser l'argent? Mais c'est Dieu qui m'a dit que vas-y. Parce que je sais ce qui m'est arrivé au désert. Donc il était possible que je crois que oui, c'est le médecin dit vrai. La dame me dit non, calme-toi, calme-toi. Entre. Je suis entré. Nous sommes partis dans son bureau. Elle prend les 2 enveloppes. Elle dit oui, je vois c'est négatif, mais tu sais, c'est sûr que les laboratoires là, ils ont vu que toi tu es malade et ils ne veulent pas te dire de peur que ça peut te faire des problèmes. Mais même moi, même ici, mais nous on dit directement, mais eux peut-être. J'ai dit non, madame, je ne peux pas comprendre ça. Vous voulez me dire que le laboratoire ici au Maroc manque? Est-ce qu'il manque? Elle dit ok, quand c'est comme ça, je vais t'envoyer au service d'hygiène marocaine. Dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle le service d'hygiène. Elle dit, si le médecin de service d'hygiène marocain confirme que vous avez les 4 lettres, c'est que vous avez les 4 lettres. Je dis oui. Je dis, madame, qui paye? Il dit non, c'est l'association. Ok. On prend mon acquis de droit, mon papier de réfugié. On délègue 2 Marocains qui me prennent dans la voiture. Et on est parti au niveau de Médina, à l'ancien palais royal. C'est comme ça qu'on tourne, on entre là-bas. Quand on entre, le gars prend mon papier de réfugié, s'en va m'enregistrer.
Il m'amène à l'intérieur. Quand j'entre, je vois les dames marocains assis dans la salle, c'est seulement un prélèvement qui est là. Et on me prélevait beaucoup de personnes à côté de moi. Pendant qu'on me prélève, je dis à la maman qui va me prélever encore là, que madame me dit, je dis, mais je l'explique comme je vous explique là, sans même expliquer l'affaire de désert. Il dit, voilà ce que je suis allé, on m'a piqué ici, on m'a dit que j'avais maladie, je suis parti encore, j'ai fait ceci, on m'a dit ce n'est pas ça, 2 papiers négatifs. Elle dit que non, ne t'inquiète pas, nous on va faire notre travail, si ce que tu as, ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Là, elle m'a encore pris un autre 3 flacons. Mais cette fois-ci, ce n'était plus question de 1h30. Cette fois-ci, il fallait attendre plus de 1 semaine ou 3 jours, 4 jours, quelque chose comme ça. Et moi, je suis parti. Et un soir, après quelques jours, la médecin m'appelle. Elle me dit, écoute, j'ai rendez-vous avec vous demain matin, à 9h. Je dis, oui, madame. Et là, j'ai annulé tout là où je veux. C'est-à-dire que même si je veux aller quelque part, je ne veux plus, je veux seulement partir voir la dame là. Parce qu'il s'agissait de ma santé. Je ne pouvais pas accepter qu'on me mourou par force. Et après, on m'injecte une maladie que je ne sais pas où. Et vous savez très bien que ce n'est pas facile à ce moment-là si tu n'as pas les moyens. Même si on dit que les médicaments sont gratuits, mais il faut quand même aussi penser à éviter. Mais du côté du désert, personne ne peut éviter. C'est pourquoi il dit aux gens que ça n'a jamais été consentant. Donc vous comprenez que quand j'arrive le matin, la dame me fait entrer, elle ferme la porte. Elle me dit, écoute, assis, je m'assois. Elle me dit que voilà, vraiment, je m'excuse. Peut-être que nos personnels auraient peut-être mal entretenu les kits du test. Et voilà peut-être pourquoi cela a été confirmé comme ça. Mais le médecin de service d'hygiène marocain atteste que vous n'avez jamais été en contact avec cette maladie. Mon cœur est redescendu. Et là où j'ai encore confirmé que je n'avais pas cette maladie, c'est lorsque j'ai fait analyse médicale à l'hôpital canadien. Parce que dans tous les pays, le Canada a ses hôpitaux. Hein. C'est-à-dire qu'on prélève, ils envoient ça ici, ils font. Donc, là où j'ai encore confirmé que je n'avais pas la maladie, c'est quand j'ai fait analyse pour arriver ici au Canada. Et pour dire à des personnes qui ont eu l'habitude de m'insulter, de me dénigrer, et de leur dire que l'aventure que vous voyez là, c'est vrai que si je dis que ce n'est pas une bonne chose, les gens vont dire que non, c'est parce que tu es arrivé. Mais ceux qui veulent aller à l'aventure, demandez conseil, réfléchissez et surtout ne prenez pas le chemin de l'Algérie parce que actuellement à l'heure où je vous parle, si je n'étais pas sorti, je t'aurais montré les vidéos de nos frères et sœurs. Il y a une fille camerounaise, elle vient de Bouddha, qui a été kidnappée ces jours-ci entre le Niger et le Nigeria. Ça veut dire qu'elle est déjà dans le territoire nigérien. Mais qui l'ont kidnappée, ce sont les Camerounais qui ont organisé entre Camerounais et Guinéens. Ça veut dire qu'entre Camerounais et Guinéens kidnappent les gens dans le secteur qu'on appelle actuellement le Niger. Donc pour te dire que même si tu dois voyager, il faut être wise. Il faut savoir dans quel circuit tu vas passer. Moi, je te donne un conseil parce que si je te dis ne pas partir, tu vas dire que tu vas dire que tu te manques. Mais je te dis sincèrement, honnêtement. J'ai reçu la vidéo d'une de nos sœurs qui a été kidnappée. J'ai la vidéo soirée, si tu veux, tu m'écris sur WhatsApp. Je vais t'envoyer toutes les vidéos. Je vais t'envoyer la vidéo d'un Camerounais qu'on est en train de torturer avec le plastique brûlé qu'on verse sur son corps. Il y a un Camerounais qui est mort en Algérie. Ça fait 2 semaines. Il s'appelait Mamadou, il vient du Nord. Les Camerounais même, doivent dire nous pour faire Cameroun. Si vous dites les choses comme ils sont, l'ont kidnappé parce qu'ils ont su que ses parents l'avaient envoyé l'argent de Boza. Et le petit avait caché cet argent-là. Et ils ont pris le petit, ils l'ont amené dans un endroit, ils ont allumé le plastique, ils ont attaché ses pieds, ils font tomber l'encre de plastique sur ses testicules, jusqu'à ce que le gars est mort. On m'a envoyé son enterrement, on m'a envoyé le corps et tout. Donc je vous interpelle pour dire que peut-être moi je me suis en sorti. Mentalement, les gens disent que je suis fort. Non, je ne suis pas trop fort. Parce que je peux vous dire que j'ai essayé de me dire 2 fois. Si c'est le manque côté de ce qu'on m'a fait dans le désert, ça me fait très mal. Je vous dis la vérité, ça me fait très mal. C'est pourquoi je ne peux jamais rester tranquille. C'est pourquoi je suis condamné à dénoncer toute ma vie l'injustice que j'ai subie dans le désert. Et l'injustice que j'ai subie dans le désert, je ne souhaite à personne. C'est pourquoi quand toi tu viens ici, tu m'insultes. Moi je te regarde, je dis seulement que tu ne sais pas le sort de tes enfants. Parce que tes enfants peuvent prendre la route demain et se retrouvent aussi du côté de l'Algérie et peuvent subir. Donc vous voyez donc qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise foi et qui ne comprennent pas la différence. Donc je vais donc vous interpeller pour vous dire que l'aventure n'a pas été facile et que ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Et je vais encore aller plus loin pour vous dire,
beaucoup de personnes qui ont voyagé ont subi des choses. Même si ce n'était pas dans le désert. Rappelez-vous qu'en Algérie, certains policiers, lorsqu'ils t'arrêtent, certains policiers pervers, lorsqu'ils t'arrêtent et que tu ne veux pas qu'ils te blindent dans le désert, tu vas choper le mythe dans la voiture de la police qui te tourne avec toi. Ça veut dire qu'ils te prennent, te mettent dans un endroit tellement de choper ton mythe, seulement pour qu'ils te laissent. Et tous les blacks qui sont en Algérie, ils savent. Ils savent que le monde tu ne refuses pas. Maintenant, beaucoup ne veulent pas le dire. Parce que certains auront honte de venir dire que bon, le policier m'a fait chop son mythe. Alors qu'il te l'a fait, il t'a fait chop son mythe, c'est vrai, mais les gens vont cacher. Les gens vont cacher juste pour être bien vus devant les gens. C'est la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit que ça n'a pas de sens de cacher la vérité. Et je regarde encore ma famille, mes soeurs, mes amis, ceux-là avec qui on a été et qu'on a grandi ensemble. Et même ceux-là qu'on lit tout le temps. Je voulais vous dire que dans le désert, il y a quelques années, j'ai été mouru dans le désert par l'Inkassa. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas à moi qui revient la faute, mais c'est à la faute de Nkassa qui m'ont mouru dans le désert. Ils n'avaient pas le droit. Quand tu mourus quelqu'un par force, ça veut dire que c'est un délit et tu mérites la prison. C'est pourquoi j'interpelle encore tous ceux-là qui prennent mes vidéos et qui vont dans les inbox pour se moquer. Vous ne faites pas du mal à moi, vous faites du mal à vous. Parce que même toi, tu peux être vivant aujourd'hui. Demain, tu meurs. Ton enfant prend la route. Et que toi, tu t'es moqué, le fait que l'Inkassa mourut dans le désert par force là. Ça peut arriver à ton enfant. Ça peut arriver à ton enfant. Donc tu as intérêt et même l'obligation de revenir à la sagesse. Parce qu'on ne se moque pas sur un victime, on ne se moque pas sur quelqu'un qui a subi. Et beaucoup de personnes qui m'insultent, beaucoup de personnes qui se moquent de moi, ce sont les Camerounais. Et vous y avez été. Beaucoup, quand tu vois quelqu'un poser comme ça, les Camerounais, automatique, il ne veut pas comprendre, il ne veut rien comprendre. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il confond, ça veut dire qu'il ne fait pas la part des choses. Il n'essaie pas de dire, est-ce que John Bad méritait qu'on le moque dans le désert? Est-ce qu'il méritait qu'on le viole dans le désert? Qui mérite ça là? De toi à moi, Suarez. Qui mérite? Même si je suis ton ennemi, est-ce que toi, tu peux souhaiter qu'on me fasse ça dans le désert? Tu peux souhaiter que pendant mon voyage dans le désert, l'Inkassa me moque par force? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est pourquoi j'ai dit, j'ai même envie de quitter les réseaux sociaux. Je te dis la vérité, peut-être ça peut être mon dernier live. J'ai envie de quitter les réseaux sociaux. Peut-être pour me concentrer à faire d'autres formations et tout, penser à mon avenir. Parce que je vois que le fait que je suis venu dénoncer cette chose qui s'est passée dans le désert, certains Camerounais ne veulent pas la vérité. Et il y a même un Camerounais qui m'a dit qu'il préfère, excuse-moi de le dire sur ton palais, c'est pas si tu fais la politique, excuse-moi. Il y a un Camerounais qui m'a dit que lui préfère le président Paul Biya que moi. Il m'a dit ça. Je préfère le président Paul Biya que toi parce que toi, tu es un Tchénon, tu as mouru dans le désert. Non, ne regarde pas si je suis un Tchénon ou pas. Regardez ce qui s'est passé dans le désert. Dis que on n'a pas le droit de mourir quelqu'un par force dans le désert. Ne regarde pas s'il est un Tchénon ou pas un Tchénon. Parce que dans le désert, ce n'était pas écrit sur mon front. Ce n'était pas écrit sur ma tête. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis encore que je ne sais pas si ça peut être mon dernier live, mais il se pourrait que je quitte les réseaux sociaux. Je me concentre à autre chose. Parce que le fait de voir comment les Camerounais m'insultent, me dénigrent, si je te dis simplement, ça me fait très mal. Et puis, il m'attaque surtout, l'autre me dit que ton ventre est gros parce que c'est le sperme. Est-ce que vous savez que lorsque l'Inkassa mourut dans les airs, j'ai chié sur moi? Je t'avais dit ça. J'ai chié sur moi, c'est la vérité. Ça fait rire. Et ce n'était pas parce que je voulais, mais c'était sorti comme ça. Parce que l'Inkassa n'avait aucune pitié. Tu t'imagines que l'Inkassa est en train de me mourir par force. Je pleure, je crie, il prend son fantasme. L'incassation des mazos, vous faites à qui? L'incassation des mazos. Vous pensez que l'Inkassa sont honnêtes? Vous pensez que ce que les Algériens m'ont fait dans le désert là? Je dis que c'est le pire moment de ma vie là. Il ne peut plus traverser un genre de douleur comme ça. Je ne peux plus jamais traverser un tel douleur. La douleur de ça, c'est fini. Même lorsqu'on me circoncis, je n'ai pas eu mal comme ça. Je dis même lorsque. Parce qu'on te mouille sans vaseline. Comment on dit souvent, même Bataza, vous avez vu Bataza? Vous avez vu Bataza, comment il faisait avec les femmes mariées? Il mettait quand même la salive. Mais les Nkassa n'ont même pas utilisé la salive. Ça veut dire que les Nkassa... Non, ça fait mal. Ça fait mal. Donc quand je vois souvent certaines personnes qui insultent, mais vous essayez, c'est triste au fait. Nous sommes des êtres humains. Et je vais encore vous dire, je ne souhaite à personne. Et c'est pourquoi j'interpelle encore ceux-là qui sont encore derrière. Profitez de cette sagesse que j'ai eue pour ne pas aussi fermer ma bouche comme les autres. Parce que j'ai envie de vivre. Hein. Mon ami qui s'est suicidé là, il s'est suicidé parce qu'il garde tout dans son cœur.
Il vit avec, il est traumatisé, comme moi aussi je suis traumatisé. Il ne veut pas parler. Mais moi j'ai dit, parce qu'on ne meurt pas avec la vérité. Tant pis pour toi si tu connais comment mourir dans les airs, ce n'est pas mon problème. Et c'est ce qu'ils ont fait, et je dois le dire. On ne protège pas des personnes qui font du mal à quelqu'un. On ne protège pas, même un voleur, on ne protège pas. Quand tu entends que quelqu'un t'a mouru dans le désert, parfois, il ne faut pas le protéger. Il ne faut pas le... Parce que vous ne connaissez pas. Moi, je vous dis la vérité. Parce que vous pensez que, oui, il mérite, comme certains l'ont dit au Maroc. Si la fille ivoirienne n'avait pas été là, j'aurais attrapé le cancer de foie. Parce qu'il faisait froid. Et je n'avais pas les habits lourds. Il faisait très froid. Très froid là-bas. Les Camerounais ont dit que non. Un Tchèque ne peut pas dormir ici. Malédiction. Tu es honte. Est-ce que c'était écrit sur moi? Si j'enlève la perruque, tu as les boucles là. Et je mets la veste sur moi. Qu'est-ce qui va te dire qu'on m'avait mouru dans le désert si je ne te dis pas? Vous êtes qui? Vous faites à qui? Vous faites ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ça veut dire que vous avez des personnes autour de vous qui ont vécu des histoires qui sont horribles, mais qui cachent. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, et Suarez, moi je vais encore te dire, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent tous les jours qui veulent voyager. Il y a des personnes qui m'appellent, qui me demandent, donne-moi le circuit. Vous avez été? Moi je connais un gars qui m'a dit il y a quelques jours qu'il va me donner le contact d'un Camerounais qui fait sortir les gens du Cameroun. Il les prend les bas 800 000. La dernière fois, j'ai fait intervenir un Camerounais qui est en Tunisie, qui était mou dans le désert. Beaucoup de personnes qui me suivent connaissent. Ok? Beaucoup de personnes qui me suivent le connaissent. Il est venu témoigner, il pleurait même, il est en Tunisie. J'ai encore fait intervenir une fille camerounaise, Betty, elle vient du Cameroun. Elle était sur mon live. Elle a été mourue par 37 hommes. Elle ne veut pas seulement passer en live à cause de... Voilà, elle est en procédure de ces trucs. Mais sinon, elle a dit que dès qu'elle entre, elle va tout verser dehors. Et on l'a mouru 37 hommes. On l'a amené dans presque les mêmes campements. Parce qu'on l'a mouru du côté de la Tunisie. Hein. Elle est calme. Et il y a des choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux, mais je vous dis. Et elle a porté un enfant. Elle a couché un joli garçon comme ça, mais elle ne connaît pas qui est le père. Parce que dans le viol, tu ne peux pas connaître qui. Tu ne vas pas dire que c'était le premier qui était monté sur toi qui t'a enceinte. Tu ne connaîtras pas. Même si on dit que la mère connaît. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas connaître. Donc, mes chers amis, la vérité est bon à dire. Que tu m'aimes, que tu me détestes, je ne fais du mal à personne. Pour ceux qui me connaissent, je me suis toujours battu dans ma vie, même étant là, tout le temps je travaille. Je suis en congé et je suis là où je travaille. Suarez, voilà mon faux. Voilà mon faux là où je travaille. Regarde, c'est mon fou de pizza qui est là-bas, derrière. C'est mon fou qui est là. Il faut les montrer. D'ailleurs, toi, tu les montres parce que il faut les montrer. C'est ce que les Camerounais, nous les Camerounais, nous sommes bizarres. Voilà ça. C'est mon fou qui est là. Ricardo, ça va? Tu vas bien? Voilà mon collègue qui s'appelle Ricardo. Voilà ça. Voilà mon collègue. C'est mon collègue qui est là-bas. C'est mon fou de pizza qui est là. Merci. Donc, on continue. Tu vois que tous les jours, moi je bosse. Je ne suis pas paresseux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. D'ailleurs, je ne gagne pas l'argent avec TikTok. Mais ma psychologue m'avait dit que je dois parler. Si tu veux vivre, il faut parler. Parce qu'elle m'avait regardé. Il faut parler. Oui. Elle m'a regardé, elle m'a dit que si tu veux vivre, tu dois parler. Tu ne peux pas rester silencieux de tout ce qui s'est passé. La psychologue, moi je ne voulais pas parler je voulais faire comme les autres. Je voulais faire comme ça avec qui on a voyagé dans l'aventure. Je vous dis qu'il y a beaucoup sur mon panel. Ils sont là, on causait même sur WhatsApp. Même tout à l'heure, j'ai causé avec un. Oui. Je suis en live, s'il te plaît, une minute. Ok. Donc, pour dire non, je sais, mais quand tu j'en ai parlé. Donc, pour dire que dans la vie, là, voilà, ça c'est ma fille. Dis bonjour à Suarez. Bonjour voilà. Suarez. On travaille ensemble ici. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. C'est notre soeur. Donc pour dire que dans la vie, il faut dire la vérité. Ça ne sert à rien de cacher la vérité. Les gens veulent qu'on cache la vérité et qu'on ne dit pas la vérité. La vérité est bon à dire. Ne t'affiche pas, c'est passé, ça télécharge. Ils vont t'afficher. Il ne faut pas t'afficher. Donc ça télécharge, ils téléchargent ça. Donc pour dire que tous ceux qui m'insultent, vous n'avez encore rien vu. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Je vais t'envoyer beaucoup de choses ce soir. Écris-moi. Je vais t'envoyer des choses. Tu vas pleurer de ta vie. Et c'est pourquoi je voulais interpeller ceux qui sont dans le pays d'Inkassa. Et leur dire, vous savez, dans le pays d'Inkassa, les risques de l'aventure est tellement différent. Moi, mon risque de l'aventure, c'est qu'on m'a VOL par cette zone. Ok, j'ai une question à te poser.
Oui, allez-y. Par rapport au désert, quand lorsque tu étais au désert, comment tu as fait pour t'échapper et qu'est-ce qui s'est passé pour que ils te font ces genre de choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé en réellement? J'ai pas compris. Je dis bien que pendant que tu étais au désert, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves entre les mains de ces gens? Je ne sais pas, c'est un ami qui t'avait menti, je ne sais pas. Bon, il y a une chose, je vous ai dit que lorsqu'on quitte Agadez, on est dans le pick-up. Pour ceux qui ont voyagé, parce que Agadez, c'est quoi? Le côté c'est le Niger, avec les voitures. Oui. Le côté qui part comme ça, le désert commence par là. Ça veut dire que quand vous démarrez, vous commencez à partir, c'est le désert à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a quelques petites maisons au bord, mais qui est toujours le territoire nigérien. Mais lorsque vous commencez à partir, vous regardez, c'est le sable qui commence. Donc vous entrez carrément dans le désert. À ce moment-là, tout est le sable. On était 3 pick-up. Les autres pick-up sont partis. Nous, là, on nous a arrêtés. Donc, je n'ai jamais été au courant de ce que les autres pick-up ont été. Je n'ai jamais été au courant. Mais quand on sortait du Cameroun, on était 7 amis. On était 7 personnes. Aidez-moi à bloquer les gens là qui insultent en commentaire. Non? Ouais, je ne sais pas quel rôle vous jouez vraiment. Depuis là, c'est moi qui bloque. Il y a le commentaire, ça fait mon truc. On était 7 personnes. Ça veut dire que 7 personnes, parmi des personnes avec qui j'ai mangé dans le même plat et tout et tout. Maintenant, dans le désert, comme était dit que, on était séparés. Il y a certains qui ont pris dans le premier pick-up, il y a certains qui sont entrés dans l'autre pick-up. Tu vois un peu. Et parmi les 7, nous sommes restés que 2. Et c'est le deuxième là qui est mort au Maroc, quand il était dit qu'il s'est déjà. Parce qu'après qu'on nous capture, on nous capture par les terroristes. On nous capture par les terroristes. Et les terroristes, maintenant, quand ils nous capturent, ils vont avec nous dans leur campement. Ils nous séparent des femmes. Après le Mougouli, après nous avoir bien Mougou, ça veut dire que tu vois comment on Mougou quelqu'un devant toi. Tu vois comment on est en train de pomper devant toi. Tu vois tout ce qui se passe. Pourquoi j'ai sorti la vérité? Parce que un des amis avec qui j'étais, ils sont en couple. Et je leur ai dit que je vais les afficher s'ils continuent. Ils sont partis dire à quelqu'un que quand on était au désert, on m'a Mougou, j'ai chié. C'était vrai. Il n'est pas moi refusé. Le côté là. Ça, c'est la réalité. Parce qu'eux, ils ont dit ça, alors qu'eux aussi, on les a mogoulés. Mais le fait que j'ai chié, c'est arrivé comme ça, ils ont pris ça. Comme tu connais les camps, dans le Congo, ils sont partis dire ça. Donc, ils pensaient que si on dit ça et qu'on vient me dire, moi, je devais dire que non, c'est faux. J'assume. Parce que ce jour, Kaka là est sorti comme ça là. Moi, mais je ne sais pas à quel moment. C'était sorti comme ça. Et je peux vous rassurer que s'il fallait encore même chier beaucoup de fois sur le Nkassa, j'allais le faire. Peut-être parce que le moment là, je dis qu'il fallait même qu'une diarrhée me prenne. Peut-être que celui qui est en train de vouloir me venir, mais lui s'en fout. Le Nkassa n'a même pas eu peur que tu es en train de saigner. Il n'a pas eu peur. Donc les Camerounais se sont plutôt attardés du côté que j'ai porté les couches et du côté comme Mougou. Non, ne regardez pas ça. Il faut plutôt condamner ceux qui m'ont fait du mal dans le désert. Il faut plutôt dire que plus jamais dans le désert. Moi, j'interpelle les influenceurs et les influenceuses camerounais de se pencher un peu sur le côté de l'Algérie, de prendre le cas de l'Algérie au sérieux. Je vous dis la vérité, faites-le pour l'humanité. Moi, je le fais pour guérir moi-même, pas pour quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que je ne suis pas ici pour te dire ne voyage pas. Chacun a sa chance. Mais attention, parce que je voudrais que le corsaire te dise la réalité. Si moi j'étais un corsaire, je dirais la réalité à celui que je veux faire voyager. Comme ça, à chaque étape qui a le pire, il ne me condamne pas. Il ne me condamne pas. Mais beaucoup ne le disent pas. Et je vais encore dire à des personnes pour dire que beaucoup de nos frères dans l'aventure sont SS sans sentiment, sont des anti-progrès. Certains, il n'y a pas de pitié. C'est pas parce que tu vois ton frère baranté dehors, tu crois que là-bas c'est baranté. Non, là-bas c'est l'aventure. Il n'y a pas de sentiment. C'est ton propre frère là même qui va t'arnaquer, c'est ton propre frère là même qui va te faire du mal, c'est lui-même qui va seulement faire pour te prélever. Et surtout, si c'est que tu as quelqu'un qui envoie l'argent. Donc, toi, soirée, je vais t'envoyer beaucoup de choses. Écris-moi seulement sur WhatsApp. Je vais t'écrire mon WhatsApp parce que si je donne mon passé, d'habitude, j'ai l'habitude de donner mon WhatsApp en live. Mais beaucoup de personnes me fatiguent. Quand ils donnent m'appellent. Donc, je vais t'écrire et je vais t'envoyer mon numéro WhatsApp et je vais t'envoyer beaucoup de choses que toi-même tu vas voir. Et je voulais donner un conseil à tous ceux qui sont dans le pays de Nkassa. Sachez que dans le pays de Nkassa, lorsque tu es malade et que tu vas dans un losto, l'Nkassa peut te dire et après il choisira. J'avais dit ça ici, les gens pensaient que je m'en, mais beaucoup de personnes ont dit c'est la vérité. Je vous dis la vérité, hein, dans le pays d'Nkassa, quand tu meurs, on n'a pas besoin de voir ton corps, on voit ta face. Exemple, une de nos soeurs est d'ailleurs au Morocco, j'étais là, je suis même parti à la mort. Mais son gars voulait soulever
le pagne, l'incassa, on bondit sur lui, on lui a attrapé. Il voulait seulement qu'on voit que le visage. Mais on a insisté. On a enlevé, on a vu qu'on avait opéré, on avait enlevé tout jusqu'à ce qu'on a cousu. On a seulement cousu. Donc tous les Blacks qui daillent dans le pays d'Inkassa, si ce n'est pas que quelqu'un te suit ou bien un diplomate ou quoi que ce soit là, un lambda. Parce que quand tu voyages, tu te retrouves dans des pays comme le Maroc, Tunisie, comme la fille camerounaise. Si tu vois, tu as vu la vidéo de la fille camerounaise, qu'il y a son copain Ladja. Parce qu'il paraît que la fille avait été tombée enceinte d'un autre gars et elle a fait donner à quelqu'un d'autre. L'autre s'est fâché, Ladja, notre soeur en Tunisie. Mais je vais t'envoyer la vidéo du corps depuis la morgue. Je vais aussi t'envoyer encore la vidéo de 150 Camerounais qui sont morts il y a quelques jours en Algérie. Bon, 150 personnes, mais 100 Camerounais. Les corps sont non identiques. On ne peut reconnaître le corps qu'avec les habits. Je vais t'envoyer. Et il va t'écrire, il va t'envoyer tout ce que je te dis là aujourd'hui. Donc, c'est pour dire aux gens que moi, je ne suis pas ici pour t'empêcher de partir. Mais le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Si on m'avait parlé de l'Algérie, là, j'aurais fait attention. Parce que depuis que je vous ai dit qu'on m'a mougou en Tunisie, donc, je vous dis en Algérie, et je vous parle de la même chose. Allez regarder mes vidéos, je vous parle exactement la même chose. Parce que même devant la police, c'est ça que je dis. Je dénonce ça. Et je pourrais que j'interpelle les personnes comme Suarez, comme des influenceurs, ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps seulement peut-être à parler des affaires sans caleçon, de leur dire, si vraiment nous voulons sauver aussi ceux qui sont restés derrière, qui ne connaissent pas, s'il vous plaît, faites parler un peu pour le monde, essayez de connaître que quelque chose ne se passe du côté de l'Algérie. J'ai des vidéos des jeunes, des enfants de 17 ans, 18 ans, qui ont été moucous dans le désert. J'ai partagé l'autre fois, TikTok m'a bloqué, m'a dit d'enlever ça, que ce n'est pas éligible. C'est parce que vous ne connaissez pas. Quand vous passez là, vous insultez. Mais je vous dis, il se pourrait que je quitte les réseaux sociaux. Il se pourrait que je quitte. Parce que j'en ai marre des insultes. J'en ai marre des moqueries. Quelqu'un ne peut pas être victime d'un vieux dans le désert où vous venez l'insulter. À quel moment je suis venu ici pour vous parler de mon tchéléisme? Ça, c'est pas votre problème. Je suis une tchélé, c'est pas ton problème. Je ne suis pas ici pour faire la publicité de mon tchéléisme. Je suis désolé. Je vous dis, c'est comme on fait le désert. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est tout. Donc, je te dis ça, Suarez, parce que tu es quelqu'un que je respecte. Suarez, tu sais, toi, quand tu m'invites, je ne peux pas refuser. Tu m'avais invité, c'est vrai, je ne t'ai pas répondu parce que je travaille. Mais j'ai pris congé. Aujourd'hui, c'est le premier jour de congé et je suis avec toi. Donc, il me reste 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais partir. Et je voulais donner mon mot de fin. Si tu permets pour les 5 minutes, je vais un peu monter. Je vais faire un peu monter quelques personnes qui ont peut-être des questions à te poser, ou peut-être pour t'encourager. Donc, déjà que n'est pas des injures en fait. Je vais les faire monter. Tu permets que je les fasse monter.